Bonjour à tous, me revoici pour cette deuxième vidéo donc qui sera la deuxième étape vers votre réalisation totale, personnelle et spirituelle. La dernière fois, nous avons étudié les postures karmiques, le transgénérationnel, c'est-à-dire avec quoi vous venez quand vous vous incarnez dans cette mission de vie, hein, cette incarnation présente. Nous avons détaillé 9 postures qui correspondent en fait à 9 problématiques que vous devez réparer, compenser afin de vivre pleinement tous vos atouts, votre potentiel et vos propres compétences. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment vous programmez, comment chaque être en fait entre 0 et 9 ans, avec trois phases qui vont de 0 à 3 ans, ensuite à 6 ans, de 6 ans à 9 ans, comment en fait nous allons créer une cuirasse, on peut appeler cuirasse égotique, puisqu'il va s'agir en fait pour se protéger et trouver sa place dans notre famille, sa juste place, afin de conserver l'amour de cette famille. Et on va voir comment ça se passe. En fait, ce que je suis en train de vous expliquer, c'est une empreinte qui va être créée dans la psyché même, dans la conscience même de la personne. Cette approche des blessures originelles, hein, et c'est le titre de cette vidéo, est issue en fait de l'enseignement d'Oscar Ichazo. Oscar Ichazo, psychiatre, chercheur, spiritualiste, hein, né dans les années 30, hein, qui a créé l'Institut Arica. Et là, ce que je vous explique provient en fait de cet enseignement. C'est basé aussi sur le néagramme, bien sûr, mais le néagramme version psyché. Par la suite, dans d'autres vidéos, j'aborderai l'aspect ésotérique, sacré, géométrique. Mais pour l'instant, il est important de savoir, afin de continuer et d'aller vers plus en fait de connaissance de vous-même, comment vous vous êtes programmé vous-même dans cette famille, dans cette fratrie, et ensuite, comment vous répétez en fait cette posture qui va devenir mécanique, de plus en plus automatisée, et qui va prendre le contrôle sur vous, sur la partie essence. En fait, nous sommes constitués d'un moi, mais aussi des petits sous-moi qui, la plupart du temps, cohabitent avec discordance. Et cette disharmonie, en fait, elle est créée par cette fracture. Donc, évidemment, ce sont des images. N'imaginez pas une fracture, une cassure de pierre, mais quelque part, ça revient à alchimiser, en fait, nos parties moins sympathiques et discordantes, appelons par la partie ombre, qui va constituer notre ego négatif. Parce que dans cet ego, il y a des choses malgré tout qui sont constructives, positives, et qui vont nous aider à avancer, à construire nos vies. Qui nous évite aussi d'être trop perchés dans les mondes célestes. Si nous avons choisi de nous incarner, c'est bien pour expérimenter dans le présent le plus possible notre potentiel d'être de chair. Donc je reviens sur la création de cette cuirasse égotique. Comment ça se passe en fait? Cette cuirasse va être créée tout au début par une émotion négative. Il en existe 3 grandes, évidemment il y en a plus, mais les 3 grandes qu'on appelle 3 grands poisons aussi dans la tradition orientale se nomment donc la peur, la tristesse et la colère. De cette émotion forte survenue dans un incident, nous allons, pour notre propre survie, protéger notre noyau, notre essence, pour que ce moment extrêmement désagréable vécu ne se reproduise pas. Donc on va imaginer, structurer des stratégies d'évitement afin de ne plus vivre cette émotion négative qui va créer 9 blessures qu'on appelle originelles. Pourquoi originelles? Parce qu'elle est à la base de notre posture égotique et de notre dysfonctionnement. Je vous expliquerai dans un deuxième temps, dans cette vidéo, que ces blessures originelles vont créer ce qu'on appelle des points chocs. Comme le terme le dit,
Choc, ça veut bien dire que ça va aussi à nouveau cette idée de brisure et de cassure à l'intérieur de nous-mêmes. C'est comme s'il y avait une dissociation. Quand nous entrons dans la partie mécanique de notre ego négatif, nous sommes un petit peu, non, pleinement, osons le dire, en transe hypnotique. C'est-à-dire que nous sommes dissociés de notre être profond, de notre soi supérieur et de cette fameuse antenne qui est le début de l'âme finalement et qui nous relie à un plus grand que nous-mêmes qui est un peu on peut dire notre double céleste et qui peut nous guider au plus juste de nous-mêmes. Donc pour retrouver cette guidance du plus juste de nous-mêmes, il faut apprendre à repérer dans la journée où notre ego nous emmène. Donc je vais vous donc emmener à nouveau, hein, c'est plus un voyage vers vos aïeux, le transgénérationnel, mais c'est beaucoup plus proche. Là, on va parler de votre enfance. Puis, comme je vous le disais, on va commencer entre 0 et 9 ans. Donc ça fonctionne sur 3 centres. Qui est le premier centre, c'est le centre qui est relié à la mère entre 0 et 3 ans. C'est ce qu'on appelle l'ego historique, le plus ancien, celui qui est lié à la conservation, au premier et au deuxième chakra. Et c'est lié donc à cette question de la psyché qui sous-tend: est-ce que je suis bien? Est-ce que j'ai assez dormi? Est-ce que j'ai assez mangé? Est-ce que je suis relax, calme? C'est donc tout ce qui concerne la première, si on fait une référence avec la pyramide de Maslow, c'est les besoins biologiques, physiologiques du corps. Et c'est lié à la mère. Pourquoi la mère entre 0 et 3 ans? Bien sûr, parce que c'est la fusion avec le bébé. C'est elle qui va alimenter par le sein maternel, c'est elle qui va cajoler, c'est elle qui va protéger du froid. Donc toute cette enveloppe de protection, à un moment donné, il va y avoir une brisure. Ça ne fait pas pour autant, cette brisure, n'en voulez pas spécialement à votre mère, mais c'est la façon dont vous l'avez vécue. Encore, je répète que dans une même fratrie, ayant la même mère, les postures peuvent être différentes. Il y a des personnes qui vont vivre cette difficulté, cette brisure, encore une fois, par rapport au lien maternel, et deux autres enfants dans la même fratrie, qui ont été élevés par la même mère, ne vont pas développer le même syndrome. Donc, cette émotion négative, sur le premier groupe, qui est sur les postures 8, 9 et 1, c'est une posture donc de protection, de conservation, et on appelle aussi ça les personnes qui sont dans le groupe vivre, donc rattachées vraiment au centre instinctif. Nous verrons que nous fonctionnons avec 3 centres. L'instinctif, donc là je suis en train de vous dérouler, mais il y a le centre émotionnel et le centre mental. Donc le centre instinctif, on le construit donc avec cette cuirasse égotique entre 0 et 9 ans. Le premier va s'appeler donc la blessure originale du maltraité. La deuxième, l'abandonné. Et la troisième, mal aimé. Donc, voilà, ça c'est un sentiment, une émotion de tristesse, le petit bébé. Alors oui, je pourrais prendre plusieurs, ça peut être le bébé qui n'a pas été changé à l'heure, peut-être une fois, 2 fois, 3 fois, cette impression d'abandon, peut-être, c'est une hypothèse, ou peut-être que la mère a dû remettre son bébé prématurément, elle a dû elle-même se déplacer et confier son bébé à une autre personne. Ce sont plein d'hypothèses. Sous hypnose, peut-être qu'on peut retrouver. Mais le plus important, c'est pas tellement d'aller gratter, fouiller dans ses souvenirs d'enfant, même si ça peut apporter, comme je suis en train de vous le dire, des choses importantes. C'est d'observer nos liens, même en tant qu'adultes, que nous avons avec notre mère, pour savoir s'il y a une pointe encore de tristesse, de non-aboutissement, en fait, de l'amour que cette mère doit ou est censée, hein, culturellement, nous porter. Ensuite, en évoluant, donc au-delà de 3 ans, on défusionne, le bébé défusionne avec la mère et va tourner donc son regard vers la deuxième personne qui est le père, c'est toujours pareil, un substitut paternel, en tout cas celui qui remplit le rôle de père. Et bien sûr, tout ceci est vrai pour le noyau maternel aussi. C'est l'ego, ce qu'on appelle l'ego-image, parce que c'est l'ego de relation finalement, c'est l'être
commence à diffusionner et doit se diffusionner de la mère pour regarder et aperçoit un autre adulte. Et cet adulte, on va être déjà dans un troisième élément qui va être la relation triptyque finalement. Qui est cet autre? Qui est ce père? Il est soit adulé, soit ignoré, etc. Évidemment, à chaque fois, ça reprend nos propres polarités. Comment ensuite on va regarder notre propre polarité féminine ou notre propre polarité masculine? Qu'en est-il? Que va-t-il se passer dans l'ego-image, donc 2, 3, 4, avec ce père qui nous a en fait imposé un rythme, je dirais un non-regard, une absence de regard sur nous, qui nous a manqué, qu'il va nous manquer par la suite tout le temps, tant qu'on n'en aura pas pris réellement et véritablement conscience pour faire un vrai travail sur cet axe de manquement. Donc soit le père, dans la blessure qu'on va construire, nous a contrôlés, c'est-à-dire a pu nous comparer en termes de performance contre d'autres personnes, mais le petit enfant va ressentir une limitation concrète dans sa liberté. Il va se sentir, encore une fois, contrôlé, réduit, observé. La posture suivante se nomme ignoré. C'est toujours ignoré par le père, centre de l'ego-image. Donc la question qui va sous-tendre ce groupe, qui c'est le groupe être, ça va être une question d'identité. C'est finalement qui suis-je? Le regard du père a été manquant ou pas absolument élévateur, gratifiant. Donc le petit enfant va essayer de combler cette absence du regard valorisant du père par une posture qu'il va mettre en avant pour rétablir cette distorsion. Donc, ignoré par le père pour la posture 3. Et ensuite, ignorer, donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Après, je vais vous expliquer en stratégie d'évitement ce que ça va comporter dans l'attitude de l'être humain. On termine donc pour le centre égo-image par critiquer. Critiquer, donc par le père, c'est que l'enfant, donc dans cette à peu près, évidemment ça approximatise 3-6 ans, c'est que l'enfant, et c'est une injonction intérieure, bien sûr que ça peut être, en tout cas c'est ce qu'a vécu l'enfant intérieurement. On est sur une émotion, regardez bien, on commence à monter, là on est sur une émotion clairement de colère. La colère, je n'ai pas j'ai pas eu assez de liberté, je n'ai pas été assez regardée, motivée, encouragée. On a remis en question ce que j'étais, comment je me comportais, ce que je disais, etc. J'ai intégré une critique, une musique de critique. Hein? Donc, bon, voilà, je vous laisse vous faire ce cheminement par rapport à votre mère, votre père, et on va arriver, donc le centre, on était dans ce centre émotionnel, hein, la colère égo-image, c'est le centre de fonctionnement de l'émotionnel. Donc, je vous rappelle, comme je l'ai fait pour le centre instinctif, que l'émotionnel, on arrive au niveau du plexus et du cœur, donc au 3e et 4e chakra. C'est l'ouverture à l'autre. Hein. Quand je vous parlais d'instinct de relation, c'est bien cela. L'autre, initialement le père, va devenir l'autre, le patron, la patronne, le compagnon, le mari, la femme. Donc, je vous rappelle que c'est pas en croisé. Ça veut dire homme comme femme, c'est la problématique, elle est avec le père pour cela. Maintenant, je parle de ce troisième groupe de blessures originelles qui va attacher le centre mental, le centre intellectuel. Le centre mental, donc on va arriver au niveau de la gorge, troisième œil et chakra coronal, c'est tout ce centre et qui a un lien aussi, dans cette vidéo on n'aura pas le temps de tout expliquer, mais c'est un lien aussi avec le système nerveux central, psychomoteur, et le centre, tout ce qui est énergie, circulatoire, cardiaque, hein, évidemment, c'est tout ça. Hein. On fera une vidéo à part pour bien expliquer, mais pour l'instant, je vous explique les grandes lignes. Donc ce centre mental, le centre mental, on part avec la posture 5, 6 et 7. Le centre mental, l'émotion de base qui a cristallisé en fait la posture et la cuirasse égotique,
c'est la peur. On reviendra sur les stratégies. Donc cette émotion de peur par rapport à la blessure, ça va être bon, à partir de 6 ans maintenant, de 6 ans à 9 ans, ça va être tout ce qui est en dehors du père et de la mère. Donc qu'est-ce qui reste? La fratrie, les frères, les sœurs, les cousins, les cousines, les tantes, la famille élargie. Donc qu'est-ce qui s'est passé avec cette famille élargie? Donc il y a eu une blessure qu'on va nommer aliénée. Aliénée. C'est fort, hein, chaque fois les mots, mais bon, vous verrez pourquoi. Inutile pour la posture 6 et en état d'infériorité pour la posture 7. C'est le groupe, en fait, qui est lié au temps et à l'espace. On est dans une posture mentale. Donc le temps, l'espace, c'est aussi la relation avec le périphérique, donc la fratrie et ou le monde. Comment moi je m'adapte au niveau du mental, comment je me positionne. Donc là, on monte, on est déchargé de l'émotionnel, mais au niveau de la problématique, c'est je me suis sentie intrusée, envahie par les émotions, par l'extérieur, ça peut être par une sœur, ça peut être par un frère, un cousin, qui a fait que est-ce que j'ai dû partager ma chambre avec mon frère, ma sœur, ou deux sœurs, ou deux frères? J'ai pas senti que j'avais mon espace vital pour avoir mon monde imaginaire. Donc comment, en tant que petit enfant, j'ai pu réagir? Eh bien, j'ai pu réagir en me créant une dissociation entre le centre émotionnel et le centre mental, et j'ai tout ramené à cette capacité de m'extraire physiquement du monde matériel d'où je me sens. Donc cette blessure de l'aliéné va construire notre stratégie d'évitement, qui va être l'évitement de se faire envahir par les autres, et qui va donner en fait une fixation égotique positive de l'observateur. Mais on verra tout ça après, step by step, n'est-ce pas? On monte inutile, et ben la blessure d'inutile, c'est que j'ai pas trouvé ma place dans la fratrie pour avoir ce regard gratifiant de la fratrie. Oui, toi, tu es ça ou tu es ci. On s'est senti soit distancé peut-être par une autre personne environnante. Est-ce que c'est un grand cousin? Je donne plein, il faut vraiment voilà, se remettre dans le contexte. Et n'oublions pas que là, on est dans le 6-9 ans. On monte en état d'infériorité. Pareil, est-ce qu'en grandissant, je me suis sentie inférieure par rapport à une grande sœur, par rapport à un grand frère, par rapport à un cousin, à un oncle qui vivait peut-être, ou autre personne, ça peut être un voisin proche, ça peut toute personne qui ont l'enfant, enfin maintenant c'est le grand enfant, qui va avoir l'impression qu'on ne lui a pas donné toute sa posture d'attention et qu'on lui a volé entre guillemets la vedette. Donc comment, en tant que posture 7, je vais me construire avec ce manque de reconnaissance dans le monde, dans la fratrie? Je me suis sentie inférieure. Voilà, donc on retourne donc sur le premier centre dont je vous ai parlé tout à l'heure, maltraité, abandonné, mal aimé. Donc là, voilà, nous avons notre base qui va créer la cuirasse égotique. Je vais vous montrer ensuite ce que ça va créer comme point fort. Toujours au nombre de 9, puisqu'on suit notre logique. Eh bien, vous allez voir les concordances. De maltraiter, abandonner et mal aimer, ça va créer un point choc de l'abattu. De maltraiter par la mère, mais maltraiter, ça peut être simplement, par exemple, dans une fratrie, de ne pas avoir reçu des vêtements à soi. Ça peut être simplement, systématiquement, récupérer les vêtements de la grande sœur, du grand frère, et c'est une forme de maltraitance, même si pas directement, c'est psychologique, c'est psychique, c'est identitaire, c'est ce qu'on veut, mais c'est un exemple. Il y en a d'autres, parce qu'il y a parfois vraiment maltraitance sur des coups, et ça existe, hein, on le sait. Hein. Donc, abattu, ça va créer, donc je vous le disais, maltraité par la mère, c'est ce point choc de l'abattu. Pour le 9, hein, toujours une particularité sur le triangle, 9, 3 et 6, hein, c'est un triangle équilatéral, donc avec la même valeur sur les trois côtés. On reprend aussi métaphoriquement que c'est la trinité derrière, hein, c'est le chiffre 3 en triangle est extrêmement puissant.
on reverra. Donc la blessure originelle de l'abandonné va créer ce qu'on appelle ce sentiment de découragé. Déjà, vous voyez, dans l'énergie, vous allez ressentir découragé. On est surtout toujours sur cette émotion de tristesse. On continue, mal aimé. Notre posture 1, elle ne s'est pas sentie aimée comme elle aurait souhaité. Donc, on est sur une désillusion par rapport au féminin, par rapport à la polarité féminine. Donc, vous voyez un peu cette rigidité du féminin qui va, par exemple, s'installer chez le 1. Hein, tout ça, voilà, c'est très concret. Hein. Vous verrez ensuite quand on parlera des stratégies d'évitement et des mécanismes de défense, quand la construction de la cuirasse écotique est mise en place, tout va faire sens pour vous. On continue donc avec le centre émotionnel, hein, on était sur le centre instinctif. Centre émotionnel, donc sur les 3 blessures originelles qui ont été initialement perçues, souvenez-vous, on était sur du contrôler, ignorer et critiquer pour le cas, donc qui vont donner les points chocs suivants. Frustré. On a été contrôlé dans son identité et surtout on a été contrôlé dans sa liberté. La petite fille ou le petit garçon s'est senti contraint. Est-ce que c'était dans un emplacement précis, dans son parc de jeux? Est-ce que quand il faisait une activité, le père surveillait toujours, l'observateur derrière? Que fait mon fils? Que fait ma fille? Mais psychiquement, bien sûr que ce n'est pas forcément des grandes démonstrations. En tout cas, la limitation psychique qui a été intégrée, c'est ce point choc, le frustré. Hein. Ignoré par le père, manque de repères pour le petit être, ça va faire qu'il va se sentir désorienté. Vous voyez, plus la repère par rapport au père, par l'aval du père qui doit élever le garçon, mais élever la fille aussi vers l'état de femme et l'état d'homme pour le garçon, manquant. Cette polarité du masculin est manquante. Il va falloir reconstruire ce que j'appelle le père intérieur pour être à nouveau complet avec son pendant de la polarité féminine. Il ne faut pas oublier quand la blessure principale est notée, ça ne veut pas dire que tout est parfait de l'autre côté, mère ou fratrie, monde. C'est simplement ce balancier-là, ce rapport au masculin, au féminin ou au monde qui a été le plus abîmé. Quand vous verrez, si on avance dans les vidéos, on a une posture principale de blessure, mais il y a aussi ce qu'on appelle des sous-postures. Et c'est l'approche de la trifixe. On verra ça plus tard. Ensuite, donc, j'étais sur la 4e posture du critiquer, c'est-à-dire de la blessure originale du critiquer, donc posture 4, qui va donner incertain. C'est toujours sur le repère de l'image. Qui suis-je, hein? Centre émotionnel, centre de relation et des sentiments à l'autre. Hein. On est sur la voie du moine. Hein, la voie du moine qui veut trouver l'extase par le centre émotionnel. Donc l'incertain, incertain, vous imaginez bien, une blessure d'être critiqué par le père, à force, ça va miner la valeur de l'être. Hein. On est sur une dévalorisation. Hein. Quand on travaille sur le manque de confiance en soi, on est sur du 2, du 4. On va voir comment le 3 compense. Hein. Sur une suractivité, on l'appelle le battant. Après, je vais vous donner notre nom. Mais aussi sur le 9, le découragé. Donc, en problématique manque de confiance, eh bien oui, forcément, l'image érodée. Le père, dans son idéal, on parle évidemment d'idéal, est capable de donner la confiance au garçon ou à la fille pour devenir eux-mêmes des adultes. Donc là, ça a manqué et ce côté incertain va être terrible aussi pour le 4 puisque ça va l'empêcher de passer à l'action. Il va s'embourber, si vous voulez, pour ne plus ressentir son émotionnel. Il va se tourner vers le côté intellectuel parce que vous voyez que c'est un point qui jouxte et ce n'est pas pour rien. On termine pas d'ailleurs, on aborde maintenant le centre mental, donc le centre mental 5, 6 et 7. Donc, je reviens, hein, c'est l'émotion de peur. Hein. C'est la peur du monde, c'est le peur de ne pas avoir trouvé une place identitaire aussi dans la fratrie. Qu'est-ce qui se passe? On avait vu aliéné pour cette posture-là, la posture 5, qui devient agité. Mais agité de quoi? On est dans le mental. Donc, c'est une forme d'agitation mentale. Donc, c'est quelqu'un qui va tout fonctionner, tout mettre pour sa protection sur le mental.
Donc la croyance, on parlera aussi des croyances de base, la croyance de base pour lui, ça va être le monde est dangereux, je dois me protéger, je dois imaginer et je dois me faire confiance à mon mental, à mon intellect pour me mettre en sécurité. Et d'ailleurs, dans la sécurité, l'autonomie, l'indépendance est très importante sur le 5. Il ne veut pas dépendre du monde extérieur le moins possible en tout cas et le plus possible être autosuffisant. Sur notre posture 6, donc on l'a vu, cette blessure originelle de l'inutile, inutile dans la fratrie, quelle posture, la fratrie et monde hein, au sens large. Ça peut être même un point choc, une remarque importante vécue à l'école par un maître, on prend la parole pour réciter par exemple quelque chose, et le maître d'école, l'instituteur, le professeur en fait, puisqu'on est quand même sur du 6-9 ans, va faire une remarque qui va énormément impressionner, choquer la personne, et elle va se sentir dévalorisée. Donc là on est sur une blessure du monde et il n'y a pas de fratrie, mais de cette peur-là, va être créé un mode d'appréhension. C'est est-ce que je vais être utile? Est-ce que je vais trouver ma place? Et c'est la place dans le groupe. Est-ce que je vais être accepté par le monde? On est sur une émotion de peur. Peur d'être... Bien sûr, vous allez me dire, mais on peut être colère, peur. Bien sûr, là, je parle d'émotions qui dominent et qui va connoter en fait la vibration de l'individu. Ensuite, on monte manque d'assurance. Hein. Souvenez-vous, je vous ai expliqué que la blessure originelle, donc dans un état d'infériorité dans le monde et dans la fratrie peut-être, va créer forcément un manque d'assurance. Là, on ne parle pas de valorisation sur le problème identitaire, c'est un manque d'assurance sur plutôt quelles sont mes compétences. Mais bon, la nuance, la nuance peut être faible, mais elle est là quand même. La nuance, c'est dans ce monde, où ai-je ma place? Il y a des souffrances, il y a des limitations, mais en utilisant encore, puisqu'on est dans le centre mental en priorité sur ce centre-là, je vais utiliser ma capacité de rationalisation, ma capacité à séparer les choses pour être en sécurité. Donc, à imaginer, donc il y a une créativité mentale, encore une fois, qui va être développée sur cette posture. Donc, vous voyez là où que je veux vous emmener, on est sur un mode opératoire de programmation suite à ce que chacun a vécu en termes de blessure originelle, qui va petit à petit, en voulant se protéger, en voulant ne plus revivre cela, nous faire que nous allons nous automatiser et que nous n'allons plus être en connexion avec notre essence, notre soi supérieur, et qu'on va, si on y prend garde et si on ne s'observe pas, s'éloigner de plus en plus de qui nous sommes véritablement à la naissance. Voilà, je vais m'arrêter pour l'instant à ce point-ci. Je vous laisse digérer déjà ceci et ensuite je parlerai, pour que ça soit plus clair, des stratégies d'évitement lors d'une prochaine vidéo qui sera donc intitulée Programmation et programme égotique. À bientôt, au revoir.